ça, je vous laisse la parole. Ah, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement la Fédération des Amis de la Morale Laïque pour l'organisation en tout cas de ce débat et sur une réalité si douloureuse et sur finalement un enjeu de société tellement crucial. On m'a confié en tout cas la mission de conclure ce colloque avec des échanges très très enrichissants et très intéressants. En tout cas, merci pour vos interventions. Et je ne manquerai pas par ailleurs de revenir vers vous et de venir à la rencontre en tout cas de votre travail au quotidien que vous faites sur le terrain. Donc ce sera vraiment un honneur pour moi d'être présente avec vous très prochainement. Je voudrais commencer par vous citer un chiffre, 21. 21, c'est un chiffre glaçant. C'est 21 femmes assassinées rien que cette année. 21 familles dévastées. Les conséquences extrêmes de la violence faite aux femmes en 2019 dans notre pays, c'est ça. Mais c'est bien plus encore. Chaque année, plus de 20 000 plaintes sont déposées dans les commissariats de notre pays dans des conditions souvent difficiles. À ces femmes qui osent faire le pas, il faut un courage immense. Et elles le font la peur au ventre, à l'idée du lendemain. À ces femmes, nous devons un accueil adapté, une écoute attentive, un accompagnement digne, une aide et une protection efficace. Vous avez tous entendu parler des mouvements MeToo et Balance ton porc. Ça a été de véritables détonateurs dans le monde. La loi du silence s'est fissurée. Mais il y a encore tellement de femmes qui subissent en silence, chaque jour à l'abri des regards, les coups, les injures, les privations et les humiliations d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. C'est aussi au désarroi solitaire de toutes ces femmes que nous devons répondre, avec une politique de prévention efficace et des solutions à proposer pour qu'elles puissent enfin sortir de leur enfer domestique pour se construire un avenir plus serein. C'est un changement de société qu'il faut opérer à tous les niveaux. Ça a été dit, de l'éducation des enfants à la répression des auteurs, en passant par l'écoute et le respect des victimes. Sylvie, Diane, Yamina, vos combats pour et aux côtés de ces femmes est impressionnant. D'autres réalisent, comme vous, un travail exceptionnel au sein d'autres ASBL pour assurer la prise en charge psychosociale des victimes, leur hébergement dans des lieux sécurisés, la prise en charge des auteurs, car la grande majorité de ce travail essentiel est réalisé aujourd'hui par le monde associatif, parce que le monde politique s'est aujourd'hui trop longtemps reposé sur elle, et je n'ai pas honte de le dire, le monde associatif fait un excellent travail, mais il est temps aujourd'hui que le monde politique se saisisse et prenne aussi ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est gérer, c'est coordonner de manière efficace et transversale la réponse immédiate que nous devons donner aux victimes et le signal fort que nous devons aussi donner aux acteurs de ces violences. J'ai bien l'intention de prendre mes responsabilités au niveau bruxellois, avec des campagnes de sensibilisation, mais aussi avec un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, avec des adaptations et des spécificités bruxelloises qui concernera tant l'accueil et la protection des victimes que la prise en charge des auteurs, avec le souci que ce plan s'intègre aussi dans une perspective plus large, coordonnée au niveau national. Parce que je pense que si on veut réussir, en tout cas, à faire d'une priorité la lutte contre les violences faites aux femmes, il faut mettre tout le monde autour de la table, que ce soit même le niveau local, la région, le niveau fédéral et aussi le monde judiciaire. La lutte contre la violence à l'égard des femmes, et singulièrement contre la forme la plus extrême, les féminicides, est un pilier important de la politique de l'égalité des chances que je compte mener. Ce combat, je ne le mènerai pas seul, mais avec l'aide de tous mes collègues du gouvernement bruxellois et sur l'aide aussi de toutes les associations qui sont actives sur le terrain. Mon ambition est de réaliser ce plan régional en m'inspirant très largement des priorités d'action préconisées par le secteur associatif, mais aussi institutionnel.
D'ailleurs, depuis septembre dernier, je mène une large concertation du secteur et elle n'est pas terminée. C'est dire comme toutes ces rencontres, en tout cas, sont très enrichissantes et toutes ces recommandations qui nous sont faites, en tout cas, seront intégrées pleinement dans ce plan. Ce plan devra nous permettre en premier lieu de nous aider à mesurer le phénomène en récoltant de manière systémique les données liées aux violences faites aux femmes auprès des divers intervenants concernés, en publiant leur analyse statistique. Aujourd'hui, il n'y a qu'un blog qui recense les féminicides basés sur des articles de presse. Voilà, je trouve que en 2019, dans notre pays, je trouve encore que ça reste inacceptable et étant aussi, nous, responsables politiques, justement, de reprendre la main là-dessus. Nous devrons également améliorer l'accueil de première ligne réservé aux victimes et la formation des professionnels à tous les niveaux de la prise en charge. C'est vraiment, en tout cas, ce qui ressort de tous les échanges qu'on a aujourd'hui avec le secteur associatif, c'est que ces femmes, voilà, Monsieur Sloss, on s'est aussi rencontrés, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc vraiment, les plaintes en tout cas qui nous reviennent en tout cas du secteur associatif, c'est que ces femmes ne sont pas suffisamment bien accompagnées et assez écoutées lorsqu'elles poussent la porte d'un commissariat. Et là-dessus aussi, je pense qu'il y a un travail à faire, sans jeter la pierre évidemment aux policiers qui font aussi un excellent travail et qui ont aussi envie d'avancer et de faire leur travail correctement. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir les outiller et pouvoir aussi leur permettre d'être formés correctement. Mais pas que, il y a aussi les acteurs de première ligne, comme dans les hôpitaux par exemple, et dans le monde de la justice, où les violences faites aux femmes n'est plus en tout cas une priorité, parce qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats et de procureurs qui sont formés en tout cas sur les matières, parce qu'on a décidé il y a quelques années de plus en faire une priorité au niveau fédéral. Donc c'est vous dire un petit peu la philosophie, l'idéologie qu'avait le gouvernement fédéral à l'époque, de faire des violences faites aux femmes plus une priorité. Ça l'est revenu par la suite, mais voilà, en attendant on a laissé faire, alors que ça a été une priorité il y a du temps de Laurette Ankelings. Donc elle a pris en tout cas la chose en main avec sa circulaire tolérance zéro. Et donc je pense qu'il faut revenir en tout cas à tout ça très vite. Donc ça a été évoqué, notamment vous avez évoqué les hébergements d'urgence. Alors c'est vrai qu'il y a un manque cruel en tout cas de maisons d'urgence et des maisons d'hébergement sur Bruxelles. Sachez en tout cas que c'est la première fois qu'une secrétaire d'État a la casquette du logement et de l'égalité des chances. Et donc je vais dire que c'est une chance en tout cas pour moi d'avoir aujourd'hui cette compétence du logement et je ne manquerai pas de travailler en tout cas de manière transversale avec cette compétence-là pour pouvoir aussi agir et faire des propositions sur l'augmentation de ces maisons d'accueil et de ce centre d'hébergement qui se retrouveront également dans mon plan d'urgence. Pour répondre aussi à ta question, Sylvie, il y a évidemment un mécanisme en fait qui existe au sein des sociétés de logements sociaux qui permet donc à des femmes qui sont victimes de violences conjugales de pouvoir en fait leur faire bénéficier d'un logement social. Et donc voilà, elles ont tout un quota à respecter qui est de 3%. Donc est-ce que c'est suffisant ou pas? Clairement qu'on se le dise, ça ne l'est pas. Et donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus et à l'améliorer. Mais il y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger, ce sont les violences psychologiques. Ça a été évoqué aussi très brièvement. Alors, il faut aussi, à mon avis, travailler, et c'est aussi ce qui nous est revenu du terrain, sur les violences psychologiques, parce que avant les violences physiques, il y a d'abord les violences psychologiques. Nous, en tout cas, on entamera dans la semaine prochaine une campagne de sensibilisation sur ces violences psychologiques, mais en tout cas qui pointera du doigt l'auteur et non plus la victime. Donc on a vraiment envie de clairement faire comprendre à l'auteur qu'il puisse s'inscrire dans un processus de guidance ou de traitement, qu'il y a des personnes pour pouvoir l'aider, et toutes les informations en tout cas seront transmises semaine prochaine, parce que voilà, c'est à mon avis en amont qu'on commence et qu'on pourra briser en tout cas ce cycle de violence, mais il faut aussi travailler sur l'aspect des violences psychologiques tout en ciblant l'auteur. Et pour conclure, je voudrais vous dire que les féminicides en tout cas doivent être une priorité à chaque niveau de pouvoir. C'est terminé de fermer les yeux, terminé de faire comme si c'était des faits divers, comme si ça n'existait pas. Il est temps pour nous, en tout cas les politiques, de prendre nos responsabilités, d'agir et de faire des violences faites aux femmes un vrai enjeu de société. Et moi, je pense que vous aussi, nous n'avons pas envie d'être complices de tous ces meurtres. Je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, mais aussi pour votre posture qui est digne. Vos interventions, vos
propositions, vos positions, ce partage humaniste de notre mouvement laïque, n'est-il pas? Mais pas seulement. Pour tout ce travail entrepris, fait et à faire, pour vos actions. Et ce devoir, et Madame la secrétaire d'État vient de nous le rappeler, ce devoir qui devra dorénavant être assuré, pas seulement par les associations, par le bénévolat, etc., mais aussi par le monde politique, qui doit se charger maintenant de ces responsabilités pour lesquelles nous avons voté. Merci à vous tous et à bientôt.